Bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre de Vie. Je suis Gaëtan, pasteur stagiaire, et je crois vraiment que Dieu a quelque chose à vous partager. Installez-vous et bon visionnage. Yes. La dernière fois que j'ai prêché, j'avais fait la blague, j'avais dit qu'à un moment donné, il faudrait que je fasse un prêche pour expliquer pourquoi c'est autant important de rester debout longtemps ou d'acclamer Dieu. Donc c'est aujourd'hui que je vais prêcher là-dessus d'ailleurs. Amen. Ça va être un message vraiment profond et j'espère qu'il va nous changer dans nos habitudes, dans notre manière de considérer Dieu, mais dans notre manière aussi de comprendre comment est-ce que Dieu nous considère et nous voit. Amen. Je vais juste prier, vous pouvez rester debout. Et après, on va, à la fin de la prière, acclamer Dieu comme il le mérite. Pas comme ton voisin le mérite, pas comme ta sœur ou ton frère le mérite, mais comme Dieu le mérite. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, merci pour ton amour. Merci pour chacun de tes bienfaits. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu bon. Bon au-delà de ce qu'on peut comprendre ou imaginer. Seigneur, cette vie, elle est défiante et cette vie, des fois, justement, elle est mauvaise. Mais même dans le malheur, toi, tu demeures bon. Seigneur, on a vu des gens dans cette église vivre des deuils et continuer à te louer. On a vu des gens attendre la guérison et continuer à te louer. On a vu des gens tout perdre et continuer à te louer. Et on ne veut pas juste applaudir quand les autres font ça. On veut comprendre qu'est-ce qu'ils ont compris que moi je n'ai pas compris. On veut comprendre qui tu es. On veut te connaître toi. Pas une religion, pas un bâtiment, pas un pasteur, mais le créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga. On est là pour une rencontre avec toi ce matin. Une rencontre qui va nous changer maintenant et à tout jamais. Seigneur, nous t'aimons, nous t'attendons, nous soupirons après toi. Nous désirons plus de toi. Ce matin, change nos vies. Réécris une histoire dans le nom de Jésus. C'est par des acclamations que nous te disons Amen. Wouh! Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous sentez, il y a une différence quand on acclame Dieu et lorsqu'on n'acclame pas son voisin, ça change. Amen. Yes. Et du coup, je me réjouis vraiment de prêcher ce message qui a pour titre « Il est, je suis ». C'est le titre du message « Il est, je suis ». Et pour ce faire, je vais juste lire un verset. Ça sera dans Exode au chapitre 3. Si je n'ai pas fait d'erreur, normalement, j'ai réussi à communiquer le verset. Ah, c'est bon, c'est là. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Amen. Je vais donner un petit peu de contexte à ce verset, et puis ensuite je vais demander à mon ami Yanis si c'est possible d'aller chercher la chaise, ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est que Moïse, quasiment tout le monde connaît l'histoire de Moïse, finalement cet enfant qui vient du peuple d'Israël, et alors que les enfants d'Israël étaient en train d'être tués, la mère de Moïse est inspirée à protéger son enfant. Et elle le met dans un panier, comme vous le savez, et elle le cache et elle le met sur le Nil, parce qu'elle a peur qu'on tue son enfant. Et en fait, Moïse flotte jusqu'à la maison de Pharaon. Et il est recueilli là-bas, il a grandi en Égypte, il a appris les codes, il a appris les principes, il a appris la culture, l'éducation. Et soudainement,
alors qu'il voit le peuple d'Israël être frappé parce qu'ils sont esclaves, il y a quelque chose qui se passe en lui, il y a une rage. Et il réalise que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Il y a une prise de conscience parce qu'en fait, il réalise que même si j'ai les privilèges égyptiens, même si j'ai la richesse égyptienne, même si j'ai la connaissance égyptienne, je ne suis pas égyptien. Même si tu as les privilèges de ce monde, même si tu as l'argent de ce monde, même si tu as la richesse de ce monde, il y a une prise de conscience qui doit te toucher, qui doit te faire réaliser que je ne suis pas de ce monde. Je suis étranger et passager, comme dit la parole. Je viens du royaume de Dieu. Amen. Il y a une prise de conscience qui se passe en lui. Et il fait cet acte où il frappe l'Égyptien qui frappait le Juif et il le tue. Et ensuite, Moïse a peur, il s'enfuit dans le désert. Et pendant plus que 40 ans, il vit dans le désert. Et à un moment donné, il a une rencontre, un face-à-face, comme on le chantait, avec Dieu. Amen. Il a un face-à-face avec Dieu. Et Dieu est impressionnant. Dieu est paradoxal, des fois incompréhensible. Si vous voulez faire du feu dans une forêt qui est sèche, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est choper des brindilles d'un buisson finalement. Parce que les buissons sont tout fins, sont secs, ça brûle tellement rapidement. Et Dieu, il remplit ce buisson d'un feu. Et le buisson ne se consume pas. Et c'est qui est Dieu? Dieu est puissant, féroce, mais il ne te consume pas. Amen. Et il est dans ce face-à-face avec Dieu, parce que le Seigneur lui dit, je vais t'envoyer. Et Moïse commence à poser des questions à Dieu. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Moïse commence à douter. Il commence à dire, mais pourquoi moi? On va aller dans le texte. Mais ce qui est intéressant, vous savez, c'est ce que Moïse vit là. C'est ce que nous, on passe notre temps à faire avec Dieu. En fait, Moïse, il n'a pas de souci de croire que Dieu est tout-puissant. Comme vous et moi. On n'a pas de souci à croire que Dieu est tout-puissant. On n'a pas de souci à croire qu'il est l'auteur de toutes choses. On n'a pas de souci à croire qu'il peut nous donner la vie éternelle. On a juste un souci de croire qu'il peut vraiment agir dans les circonstances de notre vie. On sait que, ok, si je meurs, je vais au ciel. Mais on ne croit pas vraiment que Dieu peut agir dans nos factures et dans nos défis financiers. On croit que Dieu a fait des miracles avec Abraham, Isaac et Jacob, mais on ne croit pas vraiment que Dieu peut nous guérir. On croit que Dieu peut faire des choses pour un pasteur loin aux États-Unis, mais on ne croit pas vraiment qu'il peut restaurer notre couple. Vous voyez ce que je veux dire? On sait qu'il est tout puissant, on sait qu'il a tout, mais on a l'impression qu'il y a une limitation avec nous. Et on est tellement paradoxal dans notre manière de comprendre Dieu. Parce que vous savez, ce qu'on fait, c'est qu'on enferme Dieu dans ce que l'on connaît de Dieu, dans ce que l'on comprend de Dieu. Certaines personnes essaient même d'enfermer Dieu dans la Bible. Comprenez une chose, l'histoire de la Bible, c'est le commencement de l'histoire entre Dieu et l'humanité, mais ce n'est pas le commencement de l'histoire de Dieu. Dieu est plus grand que la Bible. Amen. Dieu est plus grand que ta compréhension de lui aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on l'enferme dans ça. Pourquoi j'ai pris la chaise? Parce qu'en fait, ce qui se passe dans nos têtes, c'est que des fois, Dieu nous bénit. Dieu nous donne un don, Dieu nous donne un mariage, Dieu nous donne quelque chose dans lequel on se sent bien, on a l'impression que ça fonctionne. Et on l'utilise comme un symbole de Dieu. Certaines personnes, le jour où ils sont mariés, c'est là qu'ils ont réalisé que Dieu est bon. Du coup, leur mariage représente Dieu. Certaines personnes, lorsqu'ils ont eu un certain travail, ils se disent « Oh, Dieu est bon, c'est pour moi ». Donc leur travail représente Dieu. Et dès que cette chose est ébranlée, ils ne savent pas si Dieu est encore Dieu. Est-ce qu'on me suit? Donc il y a certaines personnes, ce qui se passe, vous allez comprendre quand je vais l'imager là, parce que ça va être violent. C'est comme si moi, je vivais dans un monde où il n'y avait pas de chaise. Je vivais dans un monde où il n'y avait pas de chaise pendant 27 ans. Et un jour, un ami m'a offert une chaise. Et ça a changé ma vie. Parce que avant, je mangeais toujours debout, comme ça. Et lorsqu'il m'a offert la chaise, j'ai réalisé que, oh, avec la chaise, je peux faire plein de choses. Je peux m'asseoir, je peux des fois l'utiliser pour monter dessus. Je peux faire plein de choses. La chaise, c'est pratique. C'était devenu ma chaise. C'était extraordinaire. Mais un jour, quelqu'un est venu alors que je n'étais pas à la maison et a volé ma chaise. Et du coup, je ne peux plus manger assis. Je ne peux plus l'utiliser pour me lever. Je ne peux plus faire ce que je faisais avec ma chaise. Et tout d'un coup, mon frère est venu me voir et mon frère m'a dit « Mais pourquoi tu stresses? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu as une forêt derrière ta maison. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi tu me parles de forêt alors que je n'ai plus de chaise ?» Et il m'a dit « Mais réfléchis un peu. » J'ai dit « Pourquoi tu me parles de forêt alors que j'ai plus de chaise? Une chaise, c'est une forêt, c'est une forêt. »
Et il m'a dit, mais de quoi est faite une chaise? Et je lui ai dit, une chaise est faite d'une chaise. Parce que je ne connaissais pas les chaises. Et il m'a fait comprendre que non, une chaise est faite de bois. Du coup, si tu vas dans la forêt et que tu prends un arbre, même si ça te prend du temps à apprendre comment faire, tu finiras par avoir une chaise. Parce que la forêt est la source de la chaise. Amen. Parce que la forêt est la source de la chaise. Et en fait, le problème qu'on a, c'est que Dieu nous donne des choses et on les traite comme ça. Je vous promets, on les traite comme ça. Et on va partout avec. Ah, moi, mon groupe de maison le mardi soir, c'est vraiment la preuve que Dieu existe. C'est vraiment la preuve que Dieu existe. Et tout d'un coup, en été, Claude va en vacances. Oh, je ne sais plus comment prier. Je ne sais plus comment jeûner. Oh, mais Dieu, est-ce que tu es toujours là? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais parce que, en fait, le groupe de maison est devenu notre chaise. Ton travail est devenu ta chaise, tout. Et quand ça disparaît, quand ça se passe mal, tu commences à t'inquiéter parce que tu vois Dieu à travers une chaise. Et tu ne comprends pas que Dieu est la forêt qui te permet de créer non seulement une chaise, une table et bien plus encore. Est-ce que je peux te demander de la reposer? Amen. Pourquoi que je parle de tout ça? C'est parce que c'est ça qui se passe pour Moïse. Dieu vient, Dieu lui parle et Dieu lui dit ce qu'il va faire. Et quand Moïse pose la question à Dieu, mais si je vais voir le peuple d'Israël, ils vont forcément me poser la question, qui m'a envoyé? Et j'aime la réponse de Dieu. Moïse était quelqu'un qui doutait de lui. Dieu, on le sait dans l'histoire de la parole, s'est révélé sous plusieurs noms. Vous savez, quand vous entendez un pasteur dire Jéhovah Shalom, on parle du Dieu de paix. Hein? Il y a Jéhovah Nissi, celui qui pourvoit, Jéhovah Jireh, Jireh c'est celui qui pourvoit, pardon, Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Et en fait, tout ça, c'est des appellations de Dieu par rapport à la manière dont il s'est révélé. Amen. Par rapport à la manière dont il s'est révélé. Et là, Moïse s'approche de lui, et Moïse doute. Et Dieu lui fait comprendre que je suis. Je suis le grand je suis. Je suis au commencement de toute chose. Je suis à la fin de toute chose. Lorsqu'on utilise le terme je suis, ça veut dire qu'on a une compréhension de qui on est. Les gens qui disent, oh, je connais quelqu'un qui a plein d'argent, lui, il est riche là. Et j'ai un ami, il a un bateau. Ah, j'ai un ami, il a une Ferrari. Et j'ai un autre ami, il a une villa. Et t'as envie de lui dire, et toi, t'as quoi? Et toi, t'as quoi? Parce que toi, tu connais tous les gens qui ont. Mais toi, t'as quoi? Tu vois ce que je veux dire? Là, ce qui est important dans la vie, c'est de savoir qui toi tu es. On me suit? Et parce que lui, il doute constamment, Dieu lui fait comprendre que je suis la plénitude de toutes choses. Au commencement, au milieu et à la fin, c'est moi. Et regardez ce qui se passe pour Moïse. Quand on prend le chapitre 4, ça ne va pas s'afficher donc je vais le lire. Quand on prend le chapitre 4 d'Exode, Moïse répondit, ils ne me croiront pas et ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Moïse, il commence à stresser, il dit non, ils vont dire que je suis un menteur. Si je vais vers eux et je leur dis qu'un buisson m'a parlé. Pire, un buisson qui brûlait. Ils vont dire que Moïse, t'as déconné là, t'as pris des substances, là c'est compliqué Moïse. Et Moïse il a commencé à douter, il a dit non, ils vont pas me croire. Et c'est ça qu'il commence à dire à Dieu. Donc Dieu se révèle à toi. Il te dit, vas-y, je t'équipe, tu leur diras ça. Et Moïse commence à stresser. Et ça c'est la première objection de Moïse. Ensuite, Dieu commence à parler et il lui dit, voilà ce que je vais faire, tu feras cela, etc., etc. Et après, on arrive au verset 10. Donc Dieu parle. Dieu parle du verset 2 au verset 9. Je vais même lire, en fait, ça va être très très bien. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et Moïse, il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. C'est pour dire à quel point il était effrayé. L'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. Pourquoi Dieu fait cela? Parce que Moïse, il doute. Donc Dieu lui montre, regarde qui je suis. Amen. Le Seigneur, il te dit ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main?
L'Éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira et voici que sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. Dieu veut lui montrer que je suis l'auteur de toutes choses. L'Éternel dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis il l'en retira et voici qu'elle était redevenue normale. Amen. Donc Moïse, il expérimente cela. Nous, on n'expérimente pas le quart de cela. Et pourtant, tout de suite après le verset 10, il dit, mais ah Seigneur, c'est comme ça qu'il le dit, hein. Ah Seigneur, j'exagère pas, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni de hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Je ne sais pas parler. Laisse-moi tranquille, je ne sais pas parler. Et en fait, il est en train de dire à la source de toute chose, je ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si la chaise dit, il me manque un bout, je ne suis plus assez. Mais elle le dit à la forêt. La forêt va dire, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? J'ai tout ce qu'il faut pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On a une manière de traiter avec Dieu qui ne fait aucun sens. Parce que lorsqu'on est boiteux, on aime rester boiteux. Et si Dieu dit, prends courage, prie, jeûne, on dit, j'ai déjà fait ça 5 fois, ça m'a fatigué le cœur. J'ai pas envie de faire ça une 6e fois et de désespérer. Donc, je préfère juste boiter. Et puis, quand un pasteur va venir, il va prier pour moi. Et si ça marche pas, je peux crier sur le pasteur. Ben, c'est ça qu'on aime, je vous dis. On aime savoir sur qui est-ce que je peux crier. Personne n'a envie que Dieu te crie dessus en retour. Mais on aime bien dire, ouais, non, les pasteurs, souvent quand même. Moi, je viens des fois le dimanche, on avance. Je m'assieds là au milieu et j'attends de voir s'ils vont me saluer. Et ils ne me saluent pas. Et chaque dimanche, je me dis, mais est-ce que ça, c'est vraiment des hommes de Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? On aime ces choses-là. On aime parce qu'au moins, on peut tirer des flèches sur ces gens. En fait, la frustration qu'on a des fois avec Dieu quand il ne répond pas, on aime bien avoir un punching ball quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand Dieu te dit que non, maintenant c'est toi que je vais envoyer. Et tu vas faire comme le peuple d'Israël. Tu vas tourner autour du bâtiment. Tu vas tourner 10 fois autour de la banque. Parce que tu n'as pas d'argent là. Tu vas tourner 10 fois autour de la banque. Et tu vas prier en langue. Oh! Et tu vas crier l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Là on dit non, j'ai pas envie de faire ça. Ça c'est quand même ridicule. J'ai pas envie de faire ça. Et pourtant le peuple de Dieu a fait ce genre de choses ridicules pour réaliser que c'est lui qui est Dieu. Ce qui est une folie pour toi est une sagesse pour lui. Amen. Quand j'ai dit la dernière fois, des fois tu as mal ici, mais en fait ce que Dieu veut guérir, ça se passe ici. Des fois tu as mal ici, mais ce que Dieu veut guérir, ça se passe ici. Amen. Donc Dieu va te faire faire des choses folles pour changer ta manière de penser. Amen. Et lorsque Moïse dit cela, l'Éternel lui dit, mais qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd? Capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec toi, avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devrais dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Dieu se dit, mais c'est pas possible. Il ne comprend pas que je suis la source. Il ne comprend pas. Et en fait, regardez ce qui se passe. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est très violent. Parce que Dieu montre que Moïse, c'est avec toi que je veux traiter. Je n'ai pas envie de traiter avec quelqu'un d'autre, c'est avec toi que je veux traiter. Et Moïse, il doute. Et à cause de son doute, il y aura partage de grâce. Réellement. Regardez la 3e objection. Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Donc en fait, il arrive à un niveau, même lui veut fuir. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, le voici même qui vient à ta rencontre. La promesse est pour lui, la mission est pour lui, et il se voit devoir diviser sa grâce parce qu'il n'est pas capable de croire qu'il peut le faire avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens ici, c'est pas toi, c'est ton voisin, leurs grâces ont été divisées par 25. Par 25. Parce qu'à chaque fois que Dieu veut vous envoyer, ça ne joue pas. Donc en fait, vous vous dites, mais pourquoi moi, mon ministère, il n'est pas comme les autres? C'est parce qu'il est divisé en 45 personnes. Mais oui! Parce qu'à chaque fois que Dieu veut vous envoyer, vous dites non, l'autre. Moi, ma maman, quand on vivait chez mes parents, tout le temps, ma maman, elle aimait bien, elle criait un nom. Puis ça veut dire qu'on devait aller faire une course. Bertrand!
Et quand il y a Bertrand, je disais non, envoie Steve. Oh, et puis quand je disais envoie Steve, et puis après Steve n'allait pas, après moi j'allais. Après elle me disait, je disais maman je suis là. Après elle me disait non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Elle me disait, si j'appelle la première fois et tu viens, je sais que tu as envie de faire la chose. Mais si j'appelle 5 fois et que tu viens pas, et après tu viens avec le mauvais cœur. Tu vois ce que je veux dire? La parole elle dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. L'obéissance, c'est quand on t'appelle la première fois et tu viens sans ronchonner. Quand tu viens après la 3e fois, c'est un sacrifice. Ça n'a pas le même parfum. Amen? Très important. Ça n'a pas le même parfum. Et du coup, on voit Moïse qui vit cela. Et effectivement, après, il va faire toute cette œuvre. Il va la faire avec Aaron. Ce qui n'est pas mauvais. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ou rassurant, c'est que des fois, toi et moi, on se dit, bon, je doute, je ne suis pas qualifié. Gloire à Dieu, la même chose est arrivée à Moïse. Okay? Donc peut-être que quand toi et moi, on doute, ça veut justement dire qu'on est qualifié pour marcher avec Dieu, mais à un moment donné, il faut réaliser qui Dieu est. Amen? Pourquoi j'ai dit que ce message, il traitait de notre comportement lorsqu'on acclame Dieu, de est-ce qu'on reste debout durant la louange, de ces choses-là? C'est parce qu'en fait, Dieu se révèle comme étant « je suis ». Et c'est là que j'arrive au cœur du message. Dieu se révèle comme étant « je suis ». Je suis, comme je l'ai dit, c'est la plénitude de toutes choses. Il est au commencement et il est à la fin. Il est le sens de tout ce qui est. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on vit sur la terre, on vit dans le cadeau de Dieu. C'est vraiment important de comprendre ce que j'ai envie de dire là. Dieu a créé toutes choses. Quand vous regardez Genèse, il crée les étoiles, il crée la lumière, il crée le ciel, il crée la terre, et il nous place à l'intérieur. Vous savez, des fois on se plaint, on dit « Dieu, quand est-ce que tu vas me bénir? Quand est-ce que tu vas me donner ce cadeau ?» Mais dans la perspective de Dieu, nous vivons dans son cadeau. Amen? Nous vivons dans son cadeau. Et Dieu, en fait, lorsque tu lis Genèse 1, 26, et qu'il commande à l'humanité de vivre, il dit « dominez, assujettissez ». En fait, Dieu te donne une direction, il te donne un mandat. Lorsque tu comprends qui Dieu est, ça te permet de comprendre qui toi tu es aussi. Amen. Et lorsque tu comprends qui toi tu es au plus proche de la louange avec Dieu. Est-ce que tu comprends? Lorsque toi tu es paralysé par la peur et que tu déclares « je suis rempli de foi », tu déclares ce que Dieu est, et comme tu es l'enfant d'un Dieu, tu manifestes ce que ton papa fait. Et quand tu es ce que ton papa est, tu es au summum de la louange. Parce que la louange, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. Amen. Et en fait, on vient à l'église avec une fausse humilité, avec une fatigue, avec une lourdeur. Et on est là, et on est nonchalant. Et puis on se dit, mais Seigneur, je viens juste tel que je suis. Ce que le Seigneur veut, c'est pas tel que toi tu penses que tu es. C'est que tu penses et que tu agisses tel que lui te voit. Amen. Et ça demande une autorité. Ça demande un changement de parole. Moïse a cru que ce qu'il disait, c'était de l'humilité. Est-ce qu'on me suit? Moïse a cru qu'il était humble. Lis les textes. Si quelqu'un parle comme ça devant Dieu, toi et moi, on va croire qu'il est humble. Et pourtant, Dieu, la parole a dit qu'il s'enflamma de colère. Donc ta définition de l'humilité, des fois, c'est tout ce que Dieu ne veut pas voir. Est-ce que tu me comprends? Parce que l'humilité, c'est pas « je ne suis pas capable de faire ». C'est « je ne suis pas capable de faire par moi-même ». Mais avec Dieu, tout est possible. Shekina, ma sœur qui est ici, pour beaucoup, on connaît son témoignage. On sait qu'elle est défiée avec une maladie qui fait que son corps souffre entièrement. Mais quand elle est là le dimanche, qu'elle se tient, qu'elle lève les mains, qu'elle est à genoux, et que toi tu es debout comme ça ou bien assis comme ça, pose-toi la question, qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'anime? Il y a quelque chose en elle qui dit que non, mon Père est digne de louange, mon Père est digne d'adoration. Et s'il dit que je suis forte, alors je crois que je le suis. Amen. C'est important de comprendre cela. Le problème, c'est que tu es des fois dans ton couple paralysé. Et tu dis, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à pardonner. Quand tu dis j'arrive pas à pardonner, tu utilises le je suis. Je suis incapable de pardonner. Voilà ce que ton âme reçoit.
Ce que Dieu veut que tu puisses dire, c'est « je suis capable de pardonner ». Mais toi, quand tu entends ça, tu te dis « ah, mais c'est du développement personnel ». Il parle de pensée positive. La pensée positive, c'est de proclamer des choses et d'enlever Dieu. Tu comprends? Mais quand tu déclares ce que Dieu t'appelle à être, c'est la proclamation qui donne la vie. Amen. C'est la proclamation qui donne la vie. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il voyait les gens qui étaient malades, il posait la question « qu'est-ce que toi tu veux ?» Parce que ça doit partir de ta conscience. Tu dois comprendre qui il est et savoir que s'il est l'auteur de la guérison, alors je veux être guéri. Parce que si je suis son enfant, j'ai le droit d'être guéri. Amen. Donc ta manière de penser a bien plus d'impact que ta manière de prier. Il y en a qui disent, non mais je ne comprends pas. Au travail, je suis tout le temps challengé. Je suis tout le temps challengé. Et pourtant, je prie. Alors, ils sont là le matin. Oh, Seigneur, aie pitié de moi au travail. Oh, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force. Déjà, en fait, tu fais que des supplications. Parce qu'il y a des styles de prière. Tu fais que des supplications. Donc, tu pries comme un mendiant. Il y a des choses que tu vas peut-être mendier à Dieu. Mais il y a des choses que tu vas comprendre que ça t'appartient. OK? Et le truc, c'est que tu pries ça. Et après, tu te lèves. Et toute la journée, tu penses que « oh, je ne suis pas capable. Oh, je suis sûr qu'il ne m'aime pas parce que je suis chrétien. Oh, je suis sûr qu'il ne m'aime pas parce que je suis noir. Oh, je suis sûr qu'il ne m'aime pas. Je suis sûr que le boss, il croit que je ne travaille pas. » Tes pensées sont des paroles et ces paroles donnent la vie. Est-ce qu'on me suit? Tu ne peux pas changer ta vie si tes pensées ne sont pas changées. Quand tu commences à parler... En fait, le truc, c'est ça qu'il faut comprendre. Pour commencer à penser différemment, c'est dur, parce que quand tu as traîné les mêmes fardeaux pendant longtemps, c'est dur que ça parte. Et voilà l'exercice que je demande aux gens de faire, et les gens ne le font jamais, parce qu'il y a un combat spirituel de fou. Donc notez, parce que cette fois-ci, là, on m'enregistre, pardon. Vous prenez une feuille blanche, pas celle-là, parce qu'il y a des notes, vous prenez une feuille blanche, c'est simple. Tu notes toutes les choses que tu as l'impression qui ne jouent pas avec toi. J'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à ci, etc., etc. Tu notes ça, tu mets un trait. Et ensuite, tu mets l'inverse de ça. Je peux pardonner. Je suis rempli d'amour. Je suis fort en Christ. J'aime mes collègues. J'ai de l'impact. Tu écris ces choses-là. Ensuite, tu biffes tout ce qui est négatif. Et chaque jour, quand tu pries, tu proclames ce qui ressemble à Dieu. Amen. Quand tu vas le faire, quand tu vas le faire jour après jour, jour après jour, il y a quelque chose qui va se passer dans ton âme. Voilà pourquoi le roi David il disait « Mon âme loue l'Éternel ». Il n'était pas en train de dire « Mon âme, est-ce que tu veux louer l'Éternel ? Dieu, est-ce que tu peux me permettre de te louer ?» Il disait que « Mon âme, je ne te laisse pas le choix, loue l'Éternel ». Quand tu commences à faire cela, Amen. Lorsque tu commences à faire cela, il y a transformation à l'intérieur de toi. Tes pensées commencent à changer. Ta manière de parler commence à changer. Et un jour... alors que tout le monde loue Dieu, comme ça, assis, toi, tu ne peux pas, parce que ton cerveau est tellement rempli de qui est Dieu, que tu restes debout et que tu es en train de louer Dieu. Que même quand tu es dans les défis, dans les challenges, tu es en train d'acclamer Dieu. Tu ne fais pas la compétition avec ton voisin, c'est que tu as une pleine révélation de qui est Dieu. Et quand tu comprends ça, même quand tu donnes ta dîme, tu es à l'aise de donner ta dîme. Comprends maintenant ce que je vais dire, parce que là, je vais faire le reverse de ce que je viens de dire. Si à chaque fois que tu donnes ta dîme, juste après, tu te dis, mais pourquoi j'ai donné ma dîme? Et ça va être la galère à la fin du mois. Je ne sais même pas ce qu'ils font avec mon argent. Pourquoi je donne des offrandes? C'est très bizarre. Et puis, si à chaque fois qu'on te demande, applaudis Dieu ou relève-toi, tu te dis, purée, c'est encore Bertrand, il va me dire de me relever. Si à chaque fois que tu dois faire des choses spirituelles, tu luttes avec toi, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que c'est trop tard, mais ça veut dire que tu dois grandir. Amen. Amen. Il y a des choses qui devraient être faciles, qui sont devenues difficiles. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le but de mon message. Je n'allais pas te parler de juste comment bien acclamer. Il n'y a pas de technique pour acclamer. Ça se passe au niveau du cœur. Et en fait, je ne sais pas comment les gens font pour tolérer ça, mais tu ne peux pas passer ta vie à écouter les témoignages des autres. Il y a des personnes, tu te convertis, ils se convertissent, et ils n'arrivent pas à prier à haute voix pendant 1 semaine, 2 semaines, je comprends. Il y en a des, ça dure pendant 10 ans. Comment tu peux accepter que ça dure pendant 10 ans? À un moment donné, il doit y avoir une sainte colère à l'intérieur de toi. Tu dois te poser la question, mais de qui suis-je l'enfant? Si, quand tu vas au travail, toute la journée, tu passes ta journée à critiquer les gens, à juger les gens, pose-toi la question de qui suis-je l'enfant? Suis-je un enfant de Dieu ou suis-je un enfant du diable?
Et je dis les vraies vérités parce que Jésus-Christ les a dit au peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Tu dois te poser la question. Les fruits que tu manifestes démontrent qui est ton Père. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est que c'est un exercice à faire. C'est un exercice à faire. La raison pour laquelle on a ces textes, c'est parce que dans la culture juive, ils avaient une conscience de l'héritage écrit. Ce qu'il vivait, il l'écrivait. Le roi David, les psaumes, c'est ce qu'il vivait dans son cœur. Tu peux écrire tes propres psaumes, je suis sincère. Tu peux, et tu as le droit d'écrire tes propres psaumes. Tu dois faire un exercice pour que ta manière de penser puisse changer. Afin que tu ne viennes pas à l'église pour écouter le message que j'ai et pour m'accuser lorsque ta vie ne change pas. Ou pour accuser Olivier, ou pour accuser quelqu'un d'autre. Amen. On est dans un face-à-face avec Dieu. Quand ça ne joue pas, on doit se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? C'est comme ça qu'on évolue dans la vie chrétienne. Ce n'est pas en accusant son pasteur. Ce n'est pas en disant, cette église, elle est problématique, je vais changer d'église. Ce n'est pas ça. C'est en regardant Dieu dans les yeux, en disant, Seigneur, qu'est-ce qui fait que ça ne joue pas? Et le Seigneur va te montrer, c'est ça. Travaille le pardon. Et tu vas travailler le pardon. Travaille la colère. Et tu vas travailler la colère. Travaille la générosité. Et tu vas voir ta vie être transformée. Ton couple être transformé. Ta relation avec tes enfants être transformée. C'est possible. Les gens qui servent Dieu, pour de vrai, pas ceux qui font semblant, vivent les mêmes défis que vous. On s'est marié avec ma femme il y a 3 ans. On a vécu des défis. Et en fait, il y a des choses, on a dû pointer du doigt. Ça ne peut pas rester chez moi. Ça ne peut pas rester chez moi. Elle m'a dit, il y a des choses, ça ne peut pas rester chez moi. Mais ça a été difficile de pointer ça. Mais quand tu arrives à vaincre ça, enfin tu respires. Tu sens que non, on est passé à un autre niveau. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas envie de passer ma vie à faire semblant. Je vais juste appeler le groupe de louanges. Je sais ça depuis le début de ma vie chrétienne. Je n'ai pas envie de passer ma vie à faire semblant d'être quelqu'un d'honnête, à faire semblant d'être quelqu'un de généreux, à faire semblant d'être quelqu'un qui aime vraiment. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Qu'après, quelqu'un va débarquer puis dire que, ah, mais lui, on l'a vu en photo là-bas. J'ai pas envie de ça. J'ai vraiment pas envie. Mais il y a des gens qui sont à l'aise avec ça. J'ai pas envie de ça. Et je prie que ça soit ton partage, que tu n'aies pas envie de vivre une vie médiocre. Amen. Je ne peux pas attendre que même, et Olivier, je l'aime tellement, mais je ne peux pas attendre qu'il vienne jeûner pour moi. J'ai trop de choses que je dois accomplir. Je ne peux pas attendre qu'il vienne jeûner pour moi. Pendant les 6 derniers mois, j'étais en train de chercher du travail et je bénissais Dieu parce que j'avais jamais été en recherche de travail. Et dès que j'ai eu la nouvelle que j'avais plus le travail, il y a des choses directement que j'ai stoppées. Plein de choses, même des choses qui étaient pas mauvaises ou quoi. L'alcool, je buvais de l'alcool comme tout le monde, hein, un petit verre de vin ou quoi. J'ai stoppé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été dans cette situation. Je ne sais pas ce qui peut se passer tout d'un coup. Je vis une période difficile. Je commence à boire un peu plus. Il y a des choses, j'ai dit, ça c'est fini. Je ne touche pas ça. Ma manière de parler avec ma femme, je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas de changement de comportement. Vous savez, il y a des gens, ils perdent le travail. Et puis, jour après jour, ils commencent à devenir méchants avec leur femme. Parce qu'en fait, comme tu n'as plus ta joie ou ta fierté de oh, j'étais tel poste, oh, j'étais cadre, etc., tu commences à mal parler à ton compagnon ou à ta compagne. Parce que tu te dis, bah, c'est ma manière de récupérer mon orgueil. Je ne voulais pas ces choses. Et j'ai commencé à écrire. Pareil, les mêmes choses que je faisais il y a 15 ans, à écrire. Je suis un homme calme, je suis un homme respectueux. Je me lève chaque jour à 8 heures. Je cherche le travail, je fais ci, je fais ça. J'ai commencé à écrire ces choses. Et je bénis Dieu. Parce que il ne faut pas me poser la question à moi, il faut poser la question à ma femme. Et comme ma femme, elle m'a dit cette semaine, je veux vraiment te dire que je suis fier de toi parce que je ne pensais pas que tu allais être comme ça durant cette période. Tu es resté calme, tu es resté ci, tu es resté ça. Là, j'ai pu glorifier Dieu et dire gloire à toi, Seigneur. Je n'ai pas envie de faire semblant. Amen. J'ai pas envie. Parce qu'il y a des choses qui vont nous arriver dans la vie, on n'est pas prêt. Il y a des gens qui perdent des enfants, il y a des gens qui perdent leurs compagnons, il y a tellement de choses. J'ai pas envie de faire semblant. Et je prie pour que tu n'aies pas envie de faire semblant non plus. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci parce que tu es bon, même quand cette vie ne l'est pas. Merci parce que tu restes juste quand tout autour de nous est injuste. Tu es je suis.
Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais j'ai la fierté de dire que tu es aussi le Dieu de Bertrand. Et tu es le Dieu de beaucoup d'entre nous ici. Et nous prions, Seigneur, d'avoir une pleine révélation de qui tu es et une pleine révélation de qui nous sommes. Ce matin, viens transformer nos vies, maintenant et à tout jamais. Peuple de Dieu, je vais juste faire une prière et je prie pour qu'on puisse faire cette proclamation ensemble. Et vous pouvez juste répéter après moi. Seigneur Jésus, plus fort, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ce matin, j'accepte que tu sois mon miroir. Et je veux croire que tel tu es, tel je suis. Et si tu es fort, je crois que je suis fort. Si tu es rempli d'amour, alors je suis rempli d'amour. Si tu pardonnes, alors je pardonne. Oh Seigneur, utilise-moi partout. Dans ma famille, dans les rues, au travail, à l'école. Utilise-moi pour que le monde sache que tu es Dieu. Guéris mon cœur, guéris mon corps, dans le nom de Jésus. Mon âme, je te commande, bénis l'Éternel. Loue Dieu, aime-le, adore-le. Lève-toi le matin pour reconnaître qu'il est tout puissant. Je chasse la pauvreté. Je chasse la mort. Je chasse la maladie. Je chasse la ruine. Et je commande aux démons de dégager de ma vie. Je commande à la rancune de sortir de ma vie. Dans le nom de Jésus. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu, de la vie de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Ah, je vois qu'il y a des gens qui ont appris à acclamer. Gloire à Dieu. Je vais faire un deuxième appel. Je vais faire un deuxième appel, on garde encore les yeux fermés. Et si tu es là ce matin, et l'appel que je fais, c'est vraiment pour les gens qui répondent pour la première fois. Ou pour les gens qui étaient vraiment partis loin et qui doivent revenir. Si tu réalises ce matin que tu ne connaissais pas ce Dieu et que tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ qui est Dieu qui s'est fait chair, qui a vécu sur la terre parfaitement, sans péché, pour nous montrer qu'il nous aimait, qui est mort à la croix, parce que nous méritions de mourir à cause de nos œuvres méchantes. Mais il est mort pour nous et il est ressuscité, parce qu'il a triomphé de la mort. Et aujourd'hui, Jésus te propose de croire en lui, pour avoir la vie éternelle. Si toi ce matin tu réalises que je ne connaissais pas ce Dieu, mais j'ai besoin de ce Dieu, là où tu es, je t'invite à lever ta main pour que je prie avec toi. Lève ta main, fais-moi un signe clair et distinctif. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Là où tu es, lève la main. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Là où tu es, lève la main. N'aie pas peur, ne le fais pas pour ton voisin. Amen. Garde ta main levée. Et on va répéter ensemble cette prière. Et je demande encore à l'église d'être avec moi pour cette prière. Et cette prière va faire de toi un enfant de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu par la foi. Répète après moi, Seigneur Jésus, merci pour ce cadeau que tu me fais de revenir à toi, toi qui es la source de toutes choses. Je reconnais que je m'étais éloigné. Je reconnais que j'étais pécheur. Je reconnais que j'étais mort. Mais ce matin, je te donne toute ma vie. Et je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur, mon Père, mon guide et mon tout. Montre-moi comment prier. Montre-moi comment te connaître et comment te servir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Sans prétention, je crois que c'est un message qu'il faut réécouter, que tu dois appliquer. Si dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu n'as pas appliqué ça, reviens à ça. Amen. Il faut que ta vie change, il faut que ma vie change. Gloire à Dieu. Amen. Amen.